Le matin s'annonçait comme un jour banal dans la petite ville de Saint-Laurent-sur-Mer, mais pour Julien, tout semblait peser d'un poids insoutenable. Il se réveilla dans son appartement minuscule, la lumière pâle du soleil filtrant à travers les rideaux sales, révélant la poussière accumulée sur les meubles anciens. Les murs étaient tapissés de souvenirs en désordre. Des photos jaunies, des billets de concert qu'il n'avait jamais utilisés et des lettres jamais envoyées. Témoin silencieux d'un passé plein de promesses non tenues, Julien s'assit sur le bord de son lit, les mains tremblantes, regardant le sol avec une étrange fascination. Chaque objet dans la pièce semblait lui murmurer ses échecs. Le livre qu'il n'avait jamais terminé, la guitare qu'il n'avait jamais jouée, le journal intime qu'il avait abandonné il y a des années. Tout dans cet espace clos résonnait comme un rappel cruel. Il avait laissé filer sa vie. Et aujourd'hui, ce sentiment de perte était plus intense que jamais. Il se leva lentement, enfilant ses vêtements sans enthousiasme, et se dirigea vers la cuisine. Le bruit de la cafetière électrique qui siffle dans le silence matinal semblait étrangement agressif, comme si elle voulait lui rappeler qu'un autre jour venait de commencer, encore un jour qu'il gaspillerait peu, être comme les précédents. Il observa son reflet dans le miroir de la cuisine, un visage marqué par la fatigue, des yeux qui avaient vu trop de regrets pour leur âge, et un sourire forcé qui ne masquait plus la douleur intérieure. Alors qu'il buvait son café amer, Julien se remémora la veille. Une opportunité unique s'était présentée à lui et il l'avait laissée passer. Une chance de changer de vie, un projet qu'il avait rêvé pendant des années. Mais il avait hésité, paralysé par la peur et le doute. Et maintenant, cette opportunité semblait être son spectre personnel, flottant dans son esprit, avec une insistance cruelle. Chaque gorgée de café était accompagnée d'un souvenir lancinant. Le téléphone qu'il n'avait pas décroché, le courriel qu'il avait supprimé, le rendez-vous qu'il avait annulé avec une excuse faible et insensée. Julien se mit à marcher dans son appartement, passant ses doigts sur les surfaces froides, chaque toucher éveillant une mémoire différente. Il pensa à ses amis, certains partis vers des vies remplies d'aventures et de succès, tandis que lui restait ici, prisonnier de sa propre inaction. Il avait toujours cru que le temps serait son allié, qu'il pourrait toujours recommencer demain. Mais ce matin-là, une vérité amère s'imposa. Le temps n'attend personne. Chaque chance ratée était une pierre supplémentaire dans le mur qui l'éloignait de ses rêves. Une sonnerie retentit soudainement. Julien sursauta, son cœur battant à tout rompre. C'était le téléphone. Il le prit avec une hésitation, comme si le simple fait de répondre pouvait changer son destin ou le plonger encore plus dans le regret. À l'écran, un nom familier brillait, Élodie. Elle avait été celle qui avait toujours cru en lui, celle qui l'avait poussé à saisir ses rêves. Elle allait peu être lui proposer une dernière occasion, la fameuse dernière chance, qu'il redoutait et désirait en même temps. Mais au lieu de répondre immédiatement, Julien resta figé, le téléphone dans sa main, incapable de bouger. Des pensées contradictoires s'entrechoquaient dans son esprit. Et s'il échouait encore? Et s'il n'était pas à la hauteur? Pourtant, au fond de lui, une lueur ténue d'espoir commença à s'allumer. Peut-être que ce jour ne serait pas comme les autres. Peut-être qu'il pourrait enfin briser le cycle du regret. Le soleil continuait à monter dans le ciel, éclairant les imperfections de son appartement, tout comme la lumière semblait exposer celle de sa propre vie. Julien inspira profondément, sentant l'air frais pénétrer dans ses poumons, et comprit que ce moment serait décisif. Le choix était entre ses mains, une ligne fine entre la paralysie du regret et la libération d'une opportunité. Il leva le regard vers le téléphone, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que la vie pouvait encore le surprendre. C'est ainsi que Julien se tenait là, à la frontière d'un changement imminent, avec le poids du passé pesant sur ses épaules et le frisson d'une possibilité nouvelle vibrant dans son cœur. Chaque seconde semblait s'étirer, comme si l'univers lui donnait le temps de décider s'il allait enfin saisir ce que la vie lui offrait, ou le laisser filer à jamais. Le téléphone restait immobile dans la main de Julien, vibrant doucement comme un rappel persistant de ce qu'il avait laissé filer. Finalement, avec une hésitation qui semblait durer des heures, il décida de répondre. Une voix familière, douce mais empreinte d'une urgence subtile, s'éleva à l'autre bout du fil. « Julien » commença Élodie, sa voix tremblante légèrement mais pleine de chaleur. « Je sais que ça fait longtemps, mais je voulais te parler d'une chose importante. »
Chaque mot résonna comme une cloche dans l'esprit de Julien. Élodie n'était pas simplement une amie ou une collègue d'autrefois. Elle incarnait toutes les chances qu'il avait laissées passer, toutes les décisions qu'il avait retardées, jusqu'à ce que le regret devienne son compagnon constant. Son nom seul évoquait des souvenirs de rires partagés, de projets ambitieux, et surtout de la confiance que quelqu'un avait eue en lui quand il n'en avait plus en lui-même. Julien s'adossa contre le mur de sa cuisine, le téléphone collé à l'oreille. Sa voix trembla lorsqu'il répondit. « Élodie, ça fait longtemps. » Elle soupira légèrement, et il entendit un silence chargé de souvenirs. « Julien, je ne veux pas te faire peur, mais il s'agit d'une opportunité qui pourrait vraiment changer ta vie, si tu es prêt. » Il sentit un frisson parcourir son échine. Ses mains devinrent moites. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. « Une opportunité ?» balbutia-t-il, la voix trahissant à la fois l'espoir et la peur. Élodie commença à expliquer, chaque mot semblant peser sur le présent comme une prophétie. C'était un projet ambitieux, un concours international pour lequel elle savait que Julien avait le talent et la vision nécessaires. Mais c'était maintenant ou jamais. L'inscription se terminait ce soir, et il ne restait que quelques heures pour agir. Alors que Julien écoutait, des souvenirs affluaient avec une intensité presque douloureuse. Il se rappela tous ces moments où il avait laissé la peur guider ses choix. Le voyage qu'il avait refusé, le stage qu'il avait ignoré, le projet qu'il avait abandonné par manque de confiance. Chaque décision passée était une cicatrice dans sa mémoire. Et Élodie représentait le dernier fil ténu de rachat qu'il pouvait attraper. Mais la peur était tenace. Julien pensa à toutes les raisons qui lui avaient toujours servi de prétexte pour ne pas agir. Le doute sur ses compétences, la peur de l'échec, la crainte du jugement des autres. Ces mêmes raisons qui l'avaient maintenu dans l'immobilité pendant tant d'années. Il voulait répondre immédiatement, se précipiter pour saisir cette chance. Mais quelque chose dans son esprit résistait. Le passé était un poids lourd, et il semblait le retenir avec des chaînes invisibles. Élodie, percevant son hésitation, tenta de le rassurer. « Julien, je sais que tu as peur, je sais que tu doutes, mais je t'ai toujours vu capable. Et crois-moi, ce que je te propose, c'est bien plus qu'un simple concours. C'est une possibilité de montrer au monde et à toi-même ce que tu vaux vraiment. » Chaque mot semblait allumer un feu dans le cœur de Julien, mais il sentait également le gouffre de ses propres hésitations. Il se souvint des centaines de moments où il avait laissé passer sa chance, chaque occasion manquée devenant une ombre qui s'allongeait sur sa vie. L'idée de réussir cette fois-ci semblait presque irréelle, comme un rêve fragile suspendu à un fil. Alors qu'il marchait dans son appartement, Julien commença à imaginer le projet, à visualiser ce qu'il pourrait créer, le public qu'il pourrait toucher, et la satisfaction de prouver qu'il n'était pas simplement un spectateur de sa propre vie. Pourtant, à chaque pensée positive, une voix intérieure plus forte encore lui murmurait « Et si tu échoues? Et si ce n'est pas suffisant ?» Il s'assit sur le canapé, le téléphone toujours en main, et ferma les yeux. Des images de son passé défilèrent rapidement, son enfance pleine de rêves. Les encouragements d'Élodie à chaque étape, les opportunités qu'il avait laissées filer et le vide qui avait suivi. Chaque souvenir était une lame qui le transperçait, le forçant à confronter l'inévitable. Il ne pourrait jamais récupérer ce qu'il avait perdu. Mais peut-être, juste peut-être, il pourrait encore créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui redonnerait un sens à sa vie. Élodie parla à nouveau, plus doucement cette fois. « Julien, si tu attends encore, il sera trop tard. C'est maintenant ou jamais. » Le silence retomba, mais cette fois, il n'était plus oppressant. Julien sentit un mélange étrange d'excitation et de terreur. Le monde extérieur semblait s'être arrêté, comme si tout son univers était concentré dans cette décision unique. Il savait qu'il devait agir. Il savait que chaque seconde comptait. Julien se leva tôt, bien avant que le soleil n'éclaire pleinement Saint-Laurent-sur-Mer. Chaque pas dans son appartement semblait plus lourd que le précédent, mais en même temps, chaque respiration lui rappelait que l'action était désormais inévitable. Il avait accepté l'offre d'Élodie, et il savait que le temps n'attendrait pas. La dernière chance qu'il avait redoutée et désirée était à portée de main, mais le chemin vers elle était semé de doutes, de peur et d'incertitude. Il commença par organiser son espace de travail. Les piles de papier, les carnets oubliés,
et les objets inutiles devinrent des obstacles à franchir, symbole concret de son passé stagnant. Julien déplaça les meubles, balaya les étagères et nettoya la poussière qui s'était accumulée pendant des années. Chaque geste, aussi simple soit-il, semblait purifier non seulement l'appartement, mais également son esprit. Il se rendait compte que ce processus était plus qu'une préparation matérielle. C'était un rituel d'acceptation, une manière de dire à son passé qu'il était temps d'avancer. Une fois l'espace prêt, il alluma son ordinateur portable, un outil qu'il avait longtemps ignoré et laissé couvert de poussière. L'écran s'alluma et un sentiment familier d'anxiété le traversa. Des souvenirs des échecs passés surgirent immédiatement. Des projets inachevés, des messages non envoyés, des idées abandonnées. Julien inspira profondément et se força à se concentrer sur le présent. Il ouvrit le courriel d'Élodie, relut les instructions pour le concours et sentit à nouveau ce frisson d'excitation mêlé de peur. Chaque étape du processus semblait représenter un défi monumental. Julien devait créer quelque chose d'unique, prouver ses compétences et surtout surmonter les voix intérieures qui le sabotaient depuis des années. Il commença à esquisser des idées, à noter des concepts, mais bientôt le doute revint. Et si ce n'était pas assez, pensa-t-il? Et si tout cela n'avait aucun sens? Alors qu'il luttait avec ses pensées, un souvenir précis surgit. La première fois qu'Élodie avait cru en lui. Ils étaient dans un petit café. Elle l'avait encouragé à présenter son travail lors d'un événement local. Julien s'était senti paralysé par la peur à ce moment-là et avait refusé. Le souvenir était douloureux, mais cette fois, il choisit de l'utiliser comme une leçon plutôt qu'un fardeau. Il murmura pour lui-même. « Cette fois, je ne laisserai pas passer ma chance. » Julien se mit au travail avec une intensité nouvelle. Les heures passèrent, les idées se succédant, dans un flux presque chaotique mais inspiré. Il ressentait une étrange combinaison de fatigue et d'exaltation. Chaque tâche accomplie renforçait sa détermination, mais chaque erreur commise lui rappelait combien le chemin vers le succès serait ardu. Le sentiment d'urgence que le temps s'écoulait rapidement rendait chaque décision plus critique, chaque mouvement plus lourd de conséquences. Alors qu'il avançait, le téléphone vibra à nouveau. C'était Élodie. Julien hésita avant de répondre, craignant d'être interrompu dans son flux créatif, mais il sentit qu'il devait écouter. Elle lui donna quelques conseils supplémentaires, des orientations pour affiner son projet, mais aussi des encouragements sincères. Sa voix semblait dissiper une partie de la peur qui rongeait Julien, lui rappelant qu'il n'était pas seul dans ce processus. Elle croyait en lui, et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, il commençait à croire en lui-même. Cependant, malgré cette énergie retrouvée, un sentiment d'angoisse persistait. Julien savait que les obstacles ne seraient pas uniquement techniques. Les contraintes de temps, les exigences du concours, et surtout, sa propre peur de l'échec étaient autant de défis à surmonter. Chaque étape nécessitait non seulement des compétences, mais aussi une force mentale qu'il n'était pas sûr de posséder. Il se surprit à se demander « Que se passera-t-il si je ne réussis pas ?» Et si cette dernière chance devenait une dernière déception? Pourtant, même au cœur de ce doute, Julien ressentait un changement fondamental en lui. Il n'était plus passif. Il avait accepté le risque, affronté la peur et commencé à agir. Le simple fait de faire un pas, aussi petit soit-il, semblait déjà effacer une partie des années de stagnation. L'air de son appartement paraissait plus léger, comme si la décision d'agir avait ouvert une porte invisible vers un futur qu'il n'osait plus imaginer. Alors que la nuit tombait sur Saint-Laurent-sur-Mer, Julien resta devant son ordinateur, les yeux fatigués mais brillants d'une détermination nouvelle. Chaque mot qu'il écrivait, chaque idée qu'il développait, chaque effort qu'il fournissait, était une bataille contre le passé et un pas vers la rédemption. Il savait que ce n'était que le début.